C'est sûr qu'on ne peut pas ne pas parler de ce qui s'est passé Shabbat à Pittsburgh. Tout le monde est préoccupé par ça et choqué. Et effectivement, il y a un point ici qui est quelque chose de... D'abord, c'est sûr qu'il y a des crimes de haine, il y en a un peu partout, aux États-Unis en particulier, pas seulement contre les Juifs, mais il y a quelque chose de spécial dans l'antisémitisme. On cherche, où les antisémites, ils essayent de faire du mal et de tuer les Juifs parce qu'ils sont Juifs. Je vais raconter une histoire qui s'est passée avec le Rabbi Lubavitch en 1980, Tafshin Mem, 1980, pour le Yortzeit de son beau-père, pour la Iloula du Rabbi Rayatz. Il a fait un grand Farbringen comme chaque année. Mais cette année-là est venu, il y avait un invité spécial qui était le Rav Yosef Dov Soloveitchik, qui était le grand maître aux États-Unis, en tout cas, de la Chita Litvish, lituanienne. C'était lui-même le descendant du Rav Chaim de Brisk. Et c'est un gadol, un très grand gadol, mais il se trouve qu'il était l'ami personnel du rabbi, ils s'étaient connus pendant les années 30. Et ils avaient une amitié très spéciale, bien que c'était une Chita différente, entre la Chita Chabad et la Chita Litvish. Et le Rav Yosef Dov est venu, il a été assis juste à côté du Rabbi, dans le Farbringen. Le Rabbi, pendant ce Farbringen qui a duré plusieurs heures, il a fait 4 sioux de Gemara, et en développant à chaque fois des idées très très profondes dans la Gemara, dans la Chassidut, la Kabbalah. Et le Rav Yosef Dov a écouté, il était là. Il est resté pendant 4 heures au Farbringen, après il est rentré. Ils se sont chaleureusement salués, c'était une amitié très profonde. Et le lendemain, il y avait un des Rav qui était venu avec le Rav Yosef Dov, il était Beit Paalout, il a dit, hier, c'est terminé la marloquette qu'il y avait entre le Baal HaTanya et le Gaon de Vilna. Le Baal HaTanya, c'est l'ancêtre du Rabbi, et le Gaon de Vilna, c'est l'ancêtre spirituel du Rav de Brisk, de Rabbi Yosef de Soloveitchik. Ça s'est arrêté maintenant, c'est fini, la marloquette est finie. Alors le Rav Yosef Dov, c'était en 1980, il s'est retourné vers lui, il dit non, la marloquette, elle s'est arrêtée il y a 40 ans à Auschwitz. Pourquoi? Parce que les Allemands, ils marchaient même, mais c'est pas que eux, on voit aujourd'hui ce qui se passe encore. Eux, ils faisaient pas attention s'il y en a un, c'est un Litvish, un Chassid, un religieux, un pas religieux, un gauchiste, un communiste, un socialiste, un capitaliste, ce que tu veux. Du moment qu'il était juif, ils allaient le chercher. Les Allemands, ils avaient une manie que même un petit enfant, on va faire un effort pour aller le chercher. Ils envoyaient, quand ils sont arrivés en Ukraine, des fois, ils étaient au courant qu'il y avait une famille juive dans un village où il fallait faire 3-4 heures de route, sans route. À l'époque, c'était des chemins, des fois, dans certains endroits, c'était des routes qui étaient... C'était pas des routes, mais ils allaient passer 2 jours pour aller chercher 3 personnes. Ils ne voulaient pas laisser un juif. En quelque sorte, le rabbi, lui, il a montré que le point qu'on devait faire, qu'on devait prendre, après justement cet événement de la Shoah où il y avait le summum, en quelque sorte, de l'antisémitisme, c'est que nous aussi, on ne va pas laisser un juif de côté. Si eux, ils faisaient attention, ils étaient tellement médagdek, ils écrivaient, ils avaient des listes, ils allaient chercher même des gens qui... Nous aussi, en quelque sorte, on ne doit pas laisser une personne de côté. Eux, nos ennemis, ne laissent pas une personne de côté. Nous aussi, on ne doit pas laisser une personne de côté, premièrement. Et deuxièmement, et de même que eux, ils ne faisaient pas de différence entre la tendance ou la coloration de ce juif. Nous aussi, on doit faire attention à ça. C'est-à-dire que même celui qui est le plus éloigné, qui est le moins éloigné, qui est ce que tu veux, ça reste que c'est un juif. En vérité, dans la définition du rabbi, il n'y a pas réellement religieux par religieux. Il n'y a que des juifs. Soit tu es juif, soit tu ne l'es pas. Un juif, c'est quoi? Alors, il est autant juif quand il pratique que quand il ne pratique pas. C'est la même chose. La différence, c'est est-ce qu'il va manifester, est-ce qu'il va exprimer, est-ce qu'il va faire sortir dans ce monde ce potentiel
d'essence divine qui est en lui. C'est ça la différence. Mais l'essence divine, tout le monde l'a. Okay? C'est ça qui définit un juif. La réponse que nous, on peut avoir face à des choses comme ça, une fois qu'on a passé les sentiments de colère, de tristesse, de désespoir, de rage, quand on voit des choses comme ça, une fois qu'on a passé le côté sentimental, c'est de se dire qu'il faut au contraire exister plus. Il faut qu'on existe plus en tant que juifs. Eux, ils veulent nous anéantir, ils veulent nous détruire. C'est pas nouveau. Veishe Amda la votez-nous, c'est pas... ça fait des générations et des générations, on le dit déjà dans la Haggadah, que dans toutes les générations, ils veulent nous détruire. Mais ce qu'on doit faire et ce qu'on doit transmettre à nos enfants, c'est au contraire de venir et de manifester et d'exister en tant que juifs et d'amener cette vérité que nous tenons. Parce qu'en réalité, c'est une lutte à un niveau beaucoup plus profond, c'est une lutte contre Amalek, c'est une lutte contre l'idée même de Dieu qui est derrière. Ouais. En tout cas, l'idée du Dieu qui est véhiculé par Israël, pas celui qui est véhiculé par d'autres, qui est un Dieu de mort. Nous, c'est un Dieu de vie. Donc au contraire, maintenant, il faut en rajouter. Et puisqu'on parle d'un Dieu de vie, en réalité, c'est lié ici avec ce qu'on voit au début de la paracha. Le premier verset dit « Ve'yu chayesara mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim shne chayesara » Les jours de la vie de Sarah. De la vie de Sarah. Et les Chachamim vont insister sur dire on est en train de parler de sa mort, mais on parle de sa vie. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est la vie. C'est pas... Vous savez, il y a des philosophies où il y a des tendances où toute la finalité, c'est d'arriver... C'est la mort, et la mort, et la mort, partout. Il faut mourir. On a entendu ça beaucoup dans les philosophies d'Esav et d'Ishmaël, dans leur religion. La Torah, c'est une Torah de vie. À tel point que même quand Sarah, apparemment, elle quitte ce monde, elle continue d'être vivante. Laman Ismecha, parachat Myriam, parachat Ola, parachat Ola, c'est-à-dire pas celle de Paradouma. Pourquoi, plus tard dans le livre de Bamidbar, la mort de Myriam va être juxtaposée avec celle de la Paradouma, c'est pour nous expliquer que la mort des tzadikim, c'est comme un korban, mais c'est plus que ça. Comme Paradouma, en réalité, c'est quelque chose qui vient et qui enlève la mort. Ça apparaît être une mort, mais ça enlève la mort. Et effectivement, c'est expliqué dans le Tanya que les tzadikim, lorsqu'ils quittent ce monde, ils continuent d'être vivants et encore plus vivants dans tous les mondes. Ainsi, c'est marqué comme ça dans le Zohar. Et le Baal HaTanya dit, d'accord, je comprends dans les mondes supérieurs, la Neshama, elle peut s'élever, mais dans tous les mondes, ça veut dire même dans ce monde. Comment il peut être plus vivant dans ce monde? Alors il explique qu'en réalité, la vie des tzadikim, c'est leur vie spirituelle, c'est ça qui les fait vivre. Ils vivent d'amour d'Hachem, de crainte d'Hachem, de dvekut d'Hachem. Et cette vie spirituelle, pas la vie du corps qui est inerte, qui subit en quelque sorte. Cette vie-là, eux, ils sont tellement spirituels qu'ils continuent d'être vivants et même d'être encore plus vivants et d'être encore plus actifs parce qu'ils sont plus limités par le corps. Une fois, le rabbi Aaron de Bels, Rabbi Aaron de Bels, c'était le rabbi précédent de Bels, qui était le rabbi déjà dans les années 30, et il a été sauvé pendant la Shoah, en 1940, parce que ces chassidim ont tout fait pour le sauver. Ils ont compris que c'était fini. Et Bels, c'était une petite ville en Pologne, où il y avait une très grande communauté juive Bels. Ils avaient une grande synagogue énorme. D'ailleurs, la grande synagogue qui a été reconstruite maintenant à Yerushalayim, là, qui ressemble un peu à un Beth Amikdash. Ouais. En réalité, c'est une réplique, même un peu améliorée, de l'ancienne synagogue de Bels, qui était à Bels. C'était une synagogue où, au Shabbat, il y avait 5000 personnes dedans. À Bels. Les nazis, quand ils ont voulu la détruire, ils ont essayé de la brûler, ils n'arrivaient pas à la brûler. Ils ont essayé de la faire sauter à la dynamite, ils n'arrivaient pas à la faire sauter à la dynamite. Finalement, pour la détruire, ils ont été obligés de forcer les Juifs à la défaire pierre par pierre. Ils marchaient même comme des esclaves. Quand ils ont compris qu'ils ont fait un sauvetage du Rabbi de Bels, c'était quelque chose... Rabbi de Bels, le Aaron de Bels, il est considéré comme un kadosh, c'était un malach, il était très très rouhani. D'ailleurs, une fois, il a rencontré le Rabbi, il lui a fait une bracha. Pareil. Le Rabbi lui a fait une bracha? Non, le Rabbi Aaron lui a fait une bracha. Il était plus âgé.
Mais juste pour la petite histoire, il faisait une bracha, mais quand il faisait des bénédictions, lui, il était pratiquement aveugle. Il était aveugle en réalité. Mais quand il faisait des bénédictions, il prenait une serviette pour pas qu'on touchait les gens, tellement il était kadosh. Mais quand il est arrivé au rabbi, il a senti qu'il y avait quelque chose de très spécial. Il a enlevé la serviette et il a demandé qui c'était. Il a vu qu'il était kadosh. Il a dit c'est le genre du rabbi de Lubavitch. À l'époque, le rabbi était encore le genre. Alors lui, quand il s'est sauvé, ça a été très compliqué. Il a été obligé de passer par plusieurs pays. Il est passé jusqu'à arriver en Turquie, finalement en Israël. C'était 1 an de voyage épouvantable. Mais en réalité, le grand de la communauté de Belz a été détruite. Et il a perdu toute sa famille. Sa femme et ses enfants. C'est des choses terribles. Plus tard, quand il parlait, si jamais quelqu'un venait évoquer cette période, ou voulait évoquer les gens qui étaient partis dans la Shoah, il se taisait. Il ne parlait plus. Jamais il parlait de ces gens-là. Une fois, il a expliqué que ces âmes qui sont parties pendant la Shoah, c'était des âmes qui étaient tellement élevées, tellement hautes, tellement grandes, qu'on peut même pas parler. C'est même pas cohérent de vouloir parler, c'est un niveau qui nous dépasse. Lui-même, il parlait des gens qu'il avait perdus et de tous les gens qui étaient partis dans la Shoah. Il disait, on ne peut même pas parler sur eux. Les gens qui partent comme ça, Bekidouch Hashem, c'est une très très grande neshamot. Alors, maintenant, on s'est marqué sur Sarah que pourquoi les Mefarshim, la Gemara, Rashi ramène, pourquoi c'est marqué 100 ans et 20 ans et 7 ans, on ne peut pas dire 127 ans comme tout le monde. Alors, Rashi ramène, c'est pour nous dire qu'à 100 ans, elle était comme à 20 ans, elle était aussi tzadékette qu'à 20 ans, quelqu'un qui n'a pas encore fauté. Et à 20 ans, elle était aussi belle qu'à 7 ans, c'est-à-dire qu'elle était restée toujours dans cette jeunesse. Alors, Rabbi Nathan explique ici que en réalité, שאפילו כשמגיע לימי הזקנה, יהיה בעיניו ודאי ענייניק לגמרי, כאילו לא התחיל לחיות לעבוד השם כלל, ויתחיל לחיות בעבודתו יתברך, בכל פעם מחדש. Il explique ici un concept très important, qui a été symbolisé par une phrase de Rabbi Nachman qui dit qu'il est interdit d'être vieux. D'accord ? Évidemment, c'est difficile à comprendre a priori. Parce que, comment tu veux éviter la vieillesse? On n'a pas réussi encore pour l'instant à isoler le gène de la vieillesse et l'éliminer. Mais l'idée, c'est de rester jeune. Sarah, elle est restée vivante. Le point, elle était vivante pendant 127 ans. Elle a rempli complètement ses jours et ses années, etc. Mais elle était vivante parce qu'elle est restée jeune. Ça veut dire quoi, rester jeune? C'est quelqu'un qui considère qu'il commence aujourd'hui. Si tu penses que ta vie, elle est derrière toi, ouais, j'ai raté, j'ai fait tout ça, bon, ok. Ou je suis assis sur mon passé, sur ma gloire, ce que tu veux, ou sur mes échecs, alors tu ne peux plus avancer. Si tu penses que tu commences aujourd'hui à servir Hachem, voilà, tu vas mettre les téphilines, c'est la première fois de ta vie que tu mets les téphilines. Tu sais qu'est-ce que c'est quand quelqu'un met les téphilines pour la première fois de sa vie? Tu sais qu'est-ce que c'est ce feeling, cette impression incroyable? Pour lui, il est au pied du mont Sinaï. D'accord? Quand tu fais une première fois, tu vois les gens qui sont frais, là, qui font une super teshuva, ou qui se convertissent. Mais les premiers mois, les premières années, pour eux, Shabbat, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est incroyable, c'est un cadeau merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. Mais pourquoi toi, ça ne te fait pas la même chose? Parce que pour toi, c'est comme ancien. Et je connais ça, dis-moi, je suis blasé. Des Shabbats, j'en ai fait déjà des centaines et des centaines. Si tu vas m'appeler, c'est toujours la même dafina, le même truc. C'est quoi? C'est ok, c'est Chaïsara. On a déjà fait Chaïsara l'année dernière. Et il y a 2 ans, il y a 3 ans. Qu'est-ce que tu veux m'amener de nouveau? Ça, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit où tu te dis, ouais, ça y est, je connais, c'est bon. Ça s'appelle être vieux. Ça s'appelle que, ça y est, t'as déjà fait, t'es construit, t'es blasé. Sarah Imenu, Avram Avinu aussi, il nous montre que c'est pas comme ça. Il faut avoir la même fraîcheur,
la même intensité, la même excitation, même après des dizaines et des dizaines d'années qu'au début. Tu vois, des tzadikim, ils sont là, ils sont joyeux comme des enfants. Le lachoniste Rabbi Nathan, il dit, il faut que tu commences, et que comme si tu es un bébé. Ouais. Comme si tu es un bébé, tu commences. Regarde un enfant, tu prends un petit enfant de 2-3 ans qui découvre la vie, mais il est frais, il veut apprendre, il veut faire tout seul. Non, je veux pas, laisse-moi faire, il a une joie dans ce qu'il fait. Être vieux, c'est que c'est tellement blasé que tu n'éprouves plus. Pourquoi ce phénomène il existe alors? Ça, c'est le phénomène du Yetzara. C'est l'usure que le Yetzara il te donne. Mais c'est un Yetzara. Et même quand c'est un Yetzara de quelqu'un qui pense qu'il connaît, ça peut être même pour un sage. Ouais, ça y est, je connais. Je maîtrise. Tu maîtrises, mais qu'est-ce que tu connais encore? Le vrai Chacham, le vrai tzaddik, il se dit qu'il a encore tout à apprendre. Et il a tout à apprendre parce que la Torah est infinie. D'accord? Ah, maintenant, il connaît énormément, évidemment, il va te répondre aux questions, il va enseigner, etc. Mais son esprit à lui, c'est comme... Il est encore un jeune étudiant. Tu comprends? Tiens, cet esprit-là de découvrir, de savoir, d'avoir la curiosité, d'avoir l'envie, d'avoir l'émerveillement de la nouveauté, c'est la clé du judaïsme. C'est une clé qui est tellement profonde que c'est pas simplement dans la Avodat Hashem au sens de savoir comment être content quand tu lis une paracha, c'est pas seulement ça. C'est une clé parce que si on n'avait pas cet esprit-là, si les Avot ne nous avaient pas légué cette approche, on n'aurait pas traversé l'histoire. Parce que cette démarche-là, elle fait qu'on est toujours tourné vers le futur, avec une ouverture, avec un désir d'aller plus loin. C'est marqué après qu'Avram Avinu, quand il a acheté la Marat Amarpela, il a payé avec 400 pièces de Kesef, Arba Meot Shekel, Kesef, over la Socher. Et c'est quoi ce Kesef? C'est la chaîne Kisoufim. Puis Chassidout, Rabbi Nathan explique qu'en réalité, il ne voulait pas l'avoir gratuitement. L'autre, il voyait rien. Ephron, il ne comprenait pas qu'est-ce que c'était cette chose-là, parce qu'il n'était pas du tout dans... Lui, il était dans les ténèbres spirituelles. Mais Avraham Avinu, il a vu que c'était un endroit kadosh, que là-bas, qu'il y avait déjà Adam et Chava, que les Avot, ils allaient être enterrés là-bas. Il voyait que c'était la porte du ciel. Il voyait tout ça. C'était son désir de s'attacher à Hachem. Et il a mis son désir, il a mis son envie. Tu ne peux pas te connaître Eretz Israël si tu n'as pas le réchec d'Eretz Israël. Tu ne peux pas te connaître la Torah si tu n'as pas ça. Tu ne peux pas te connaître la vie. Tu peux pas vivre si tu n'as pas un désir de vivre. La vie, c'est une pulsion de vie qui fait qu'on vit. Si on n'a pas cette pulsion de vie, Chas v'Shalom, on développe l'autre pulsion, la pulsion de mort, qui peut agir d'une manière très subtile en te disant « ouais, c'est pas la peine de te fatiguer, la flemme, etc. » Non. Mais si tu développes cette pulsion de vie, au contraire, c'est ça qui fait que tu peux surmonter toutes les épreuves et dépasser même tous les obstacles de l'exil que nous, on a connu pendant tout ce temps. C'est quoi ces 400 olamot de Kisoufim? Justement, ça représente des choses très 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 profondes qui viennent des séphirotes supérieures, des orotes, qui viennent du grand visage. C'est de la grande lumière. Mais en réalité, c'est l'idée d'attachement à un amour très profond qu'on a avec Hachem. Alors, les 400 mondes de Kisoufim, c'est l'amour, le désir de connecter avec Hachem. Exactement. Et il faut mettre cet amour. Mais si tu ne mets pas de l'amour dans ce que tu fais, si tu es tout le temps déprimé, blasé, énervé, en colère, dans le regret, tout ce qu'on a, toutes ces midotes qu'on a tous, plus ou moins, alors ça bloque ton énergie de vie. Voilà, même s'il y a des gens qui veulent, Chas v'Shalom, nous anéantir, et même dans des pays comme l'île, comme l'Amérique, d'autres pays, on a l'habitude. Là, on n'a pas l'habitude. Okay, l'habitude, une manière de parler. Mais même s'il y a encore des gens qui veulent nous bloquer, nous, au contraire, ce qu'on doit développer, c'est la vie, la chayout, la vraie. Et au contraire, et ne pas se laisser aller justement à une forme de désespoir et de se dire voilà, bah, ça finira jamais. Et puis au contraire, même l'antisémitisme, il augmente aujourd'hui dans le monde, partout. Aux États-Unis, ça augmente énormément. C'est dans toutes les universités. En Europe, n'en parlons pas.
ils sont en train de préparer quelque chose de très grave. Je veux dire, mais parlons pas au Moyen-Orient, parlons pas de tous les pays qui entourent Israël, ils pensent qu'à nous détruire. Là. Nos ennemis, ils veulent nous tuer jusqu'au dernier, c'est ça ce qu'ils veulent. Okay, mais au contraire, le peuple juif, il a déjà traversé ça. C'est pas nouveau. On a déjà traversé bien pire en vérité. Et on est toujours là. Pourquoi ? Parce qu'on a cette force-là de Chayout. On a cette puissance vitale. Alors, non seulement on ne va pas se déprimer, mais au contraire, on va aller, Michael, il faut qu'on rajoute, il faut qu'on augmente dans la diffusion et dans la propagation, justement, de ce souffle de vie, de ce Ruach Elohim. C'est marqué au début de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, etc. Et après, c'est marqué Veruach Elohim erarefet al penei hamayim. Il y avait encore que les eaux, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. C'est marqué dans le Midrash et dans le Zohar. C'est quoi ce Ruach Elohim ? C'est le Ruach shel Mashiach. C'est le Ruach du Mashiach, comme c'est marqué dans Yeshayahu, que le souffle du Messie, il va briller, il va se manifester. Eh bien, ça, il était déjà là au début. C'est quoi ce Ruach Elohim ? Même quand le monde il est tohu vabohu, même quand le monde il est encore dans le chaos. On est encore dans les ténèbres, on est encore dans l'abîme. Et pourtant, il y a le souffle de Dieu qui est le souffle messianique, qui est le souffle de vie, qui est le souffle de la Géoula, qui est l'envie profonde que le Ham Israël il a d'arriver à la Géoula malgré le tohu vabohu. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est fort et qui est là depuis le début de la création, qui a été mis, donc on ne va pas s'arrêter. Il faut au contraire s'attacher à cette force vitale, même quand on est dans le rocher. Ça, c'est vrai à un niveau individuel, c'est vrai à un niveau collectif. Des fois, on traverse des épreuves à un niveau individuel, où aussi on doit traverser des abîmes. Mais dans cet abîme-là, il y a le souffle divin, il y a l'espoir de la Géoula qui est là, la tikva qui est là. Abat Hashem, on va aller Mechaïl et on va amener la Géoula.